suis un peu stressée. Tu veux venir avec moi sous la neige? Je me dis, je vais jamais y arriver, il y aura toujours un problème. On va envoyer des ondes positives dans l'univers. Parfait. Bienvenue dans un nouveau vlog. Je suis trop contente de vous retrouver pour cette première vidéo de 2026 avec un nouveau vlog du coup Build in Public. Ça fait un petit moment que je n'en ai pas fait et là ça va être super intéressant je pense parce qu'on va s'attarder sur toute la création visuelle de ma marque de carnet In Me Paris. Donc on va vraiment parler de branding, d'identité visuelle. Je vais vous montrer un peu le processus par lequel je suis passée. J'ai déjà bien avancé sur la création mais je vais vous retracer un peu tout le fil puisque j'ai fait appel à une graphiste pour ça. On n'a pas encore terminé mais là c'est déjà plutôt canon et j'ai vraiment hâte de vous montrer tout ça. On va vraiment voir un peu tout le fil, donc les éléments que j'ai pu donner, les vibes que j'avais envie de voir, tout ce qui nous a nourri finalement notre réflexion pour que vous puissiez voir un petit peu vraiment le processus. Et je pense que ça va vraiment vous aider, que ce soit pour brander peut-être une marque que vous avez à créer ou un projet ou que vous avez déjà pour un rebranding ou pour votre propre branding personnel parce que finalement tout ce que j'ai mis là-dedans c'est aussi à l'aide de ce que je savais déjà par rapport à mon propre personal branding pour mon activité principale. Donc je pense que vous montrer un peu les coulisses de ça, ça peut vraiment vous être aidant pour vous voir comment faire aussi un branding ou un rebranding sur vos propres activités personnelles à vous. Avant de commencer, je vous souhaite quand même tout de même une magnifique année 2026. En numérologie, elle est en 1, donc ça veut dire qu'on commence un nouveau cycle. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont commencer à changer là en ce début d'année et ça va probablement amener un bon vent de fraîcheur aussi. Donc c'est tout ce que je vous souhaite en tout cas, que cette année soit peut-être plus légère que 2025 si 2025 a été challengeant pour vous et qu'elle soit vraiment porteuse de plein de projets, de plein d'élan créatifs qui vous rendent heureux, heureuse, avec une santé de fer pour soutenir tout ça bien évidemment parce que c'est toujours ultra important et j'ai hâte moi de passer à nouveau cette année à vos côtés et encore plus avec la concrétisation d'In Me parce que là plus le temps passe et plus on se rapproche du jour fatidique où les carnets seront vraiment en ma possession où je pourrais vous les proposer à la vente. Ça va se faire début 2026 donc rien que pour ça je sais que moi mon année 2026 va être extraordinaire. Et on démarre vraiment l'année avec des paysages magnifiques. Je vous montre un peu mon balcon, à quel point il y a de la neige. Là, la tempête vient seulement de s'arrêter, mais il a neigé non-stop depuis ce matin. C'est trop beau quand c'est comme ça. Ça fait vraiment féerique un petit peu quand même. Je vais quand même vous donner quelques petites nouvelles de où est-ce que ça en est avec In Me parce qu'il s'est passé beaucoup de choses là sur cette fin d'année et pas des choses ultra fun, donc c'est pour ça que je vous ai pas spécialement vlogué, mais il faut quand même que je vous raconte pour que vous sachiez où est-ce que ça en est parce que c'est quand même de grandes avancées. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir c'est que ça y est, le carnet est parti en production. Donc ça a été une aventure de longue haleine toute cette histoire parce que si vous vous souvenez bien je suis allée en Bulgarie pour rencontrer l'imprimerie, la visiter etc. Fin octobre début novembre, on est rentré vers le 2 novembre je crois et c'était des délais ultra short donc tout a pris une poussée d'accélération à ce moment là sur la finalisation du fichier etc. Finalement le fichier final, couverture compris parce que ça aussi ça a été compliqué, a été validé et approuvé définitivement je crois le 28 décembre, donc 2 mois après, alors que quand je suis rentrée de Bulgarie, on s'était dit la semaine qui suit, ça y est, tout est bouclé pour tenir les délais. Donc finalement, on a eu du délai supplémentaire puisque de toute façon, c'était pas possible pour recevoir le carnet avant Noël, donc je savais de facto que j'allais avoir la première livraison de 2026. Mais je ne pensais pas que ça prendrait autant de temps. Il y a eu énormément de galères au niveau de la qualité en fait du fichier. Donc moi j'ai tout créé sur Canva, c'est pas vraiment ça qui posait problème. Mais en fait il y avait différents éléments qui ne ressortaient pas de la même manière sur mon fichier PDF vs sur leur logiciel où je transmettais le document sur lequel ils se basaient pour vérifier toutes les marges, etc., la qualité et qu'ils prenaient après comme fichier pour l'impression. Je me suis arraché les cheveux avec eux avec énormément d'allers-retours pour leur demander si cette fois-ci c'était bon. Des fois ça allait mieux sur un logo mais sur un autre qui était d'une autre taille ça posé problème et on a eu un même type de problème sur la couverture. Donc la couverture c'est particulier parce que c'est eux qui nous ont un patron avec l'épaisseur parfaite du carnet une fois qu'il sera terminé, les marges, les plis, etc. Donc c'est eux qui nous envoient un patron et nous on met notre design par-dessus et déjà pour être sûr d'avoir bien répété le patron correctement sur Canva pour placer les éléments au bon endroit, c'était un sacré stress. Donc ça pareil, beaucoup d'allers-retours, les congés de fête faisant que les allers-retours pouvaient prendre un petit peu de temps aussi, que ce soit de leur côté ou du mien. Donc ça a été quand même assez compliqué. Et quand tout a été approuvé, je vous avoue que c'était un énorme soulagement parce que je me suis dit je vais jamais y arriver, il y aura toujours un problème. Donc c'était un petit peu le côté mélodramatique en moi qui s'exprimait à ce moment-là. Mais il n'empêche que c'était vraiment pas évident. Donc là je suis vraiment contente. Normalement tout est ok.
Ça va partir avec la première livraison comme c'était prévu 2 janvier, je devrais les recevoir fin janvier. Et donc à partir de là, une fois que j'avais la date de livraison, ça me permet moi en cascade de commencer à organiser tout le reste et ça c'est vraiment super chouette. La première chose que j'ai validée c'est justement le shooting photo. Je vous en ai déjà parlé il y a quelques semaines, quelques mois peut-être maintenant, mais j'ai fait appel à une agence qui fait des contenus photos, vidéos que je trouve exceptionnels. Tout est regroupé sur une journée de tournage en tant que tel et donc je trouve que c'est vachement chouette et on repart avec une énorme bibliothèque de vidéos et de photos. Donc ça correspondait vraiment à ce dont j'avais besoin et j'avais vraiment besoin de la date de livraison pour être sûre d'avoir mes carnets pour valider la date de shooting avec eux qui réservait ma place aussi dans leur planning et je voyais leur planning qui se remplissait de jour en jour. Je me dis mon dieu je vais perdre ma place et finalement c'est bon, donc on a calé le shooting photo le 5 février donc j'ai trop hâte et j'espère que tout va bien se passer surtout au niveau de la livraison. Je vous avoue que je suis vraiment comme ça parce qu'il y a tellement d'imprévus que je me dis que tout peut capoter mais bon, on va toucher du bois, on va être positive, on va envoyer des ondes positives dans l'univers, aidez-moi à ce niveau-là. Pour moi l'aboutissement il se concrétise vraiment avec ce shooting photo parce qu'une fois que les visuels seront là, ça y est quoi, la marque aura officiellement pris vie quoi. Coucou, oui, ça va et toi? Alors ce que je te propose, c'est que tu me présentes ton projet, ce que tu as besoin aussi en termes d'accompagnement et comme ça après moi je me présenterai ce que je fais et comment potentiellement je peux t'accompagner si tu veux. Donc c'est une marque de e-commerce de carnet de journaling guidé. Donc c'est vraiment la combinaison du journaling et du coaching. Et le premier carnet sera sur la thématique du fait d'oser rêver plus grand. C'est un peu le message conducteur de tous mes contenus en règle générale. Donc c'est un peu une extension de ça pour commencer. Après j'ai la vision de faire d'autres carnets sur d'autres thématiques. Et du coup il y aura 90 questions, une par jour, pour aider à augmenter ses ambitions, à croire en ses capacités, à avoir connaissance de ses ressources, etc. etc. Moi je suis mauvaise pour trouver les couleurs complémentaires qui permettent d'avoir des couleurs d'accent, etc. par exemple. Ça, j'ai pas la vision de comment le faire correctement. Donc du coup, en fait, ça serait plus un branding qui soit un peu dédié à ta vente sur les réseaux sociaux. Ça me paraît hyper clair ta demande et ce que tu recherches. En fait, on va travailler dans un premier temps sur la stratégie. Donc juste, tu auras un questionnaire à remplir qui est assez détaillé pour que moi, je m'apprenne bien de ta marque, de ton univers, que je comprenne bien les bases, puisque ça va être ces bases-là qui vont nous permettre de créer la suite du branding. Et effectivement, une fois qu'on a validé le concept créatif, moi je déploierai sur tout ce qui est template. Donc en termes de livrable, tu auras la palette de couleurs, la sélection de typographie et ensuite tu auras les templates. Donc tu as 6 templates post Instagram, tu as 6 templates story, les highlights. Bah écoute, c'était plus un appel de formalité pour moi parce que je me doutais que ça allait être bon, mais je peux te confirmer que moi j'ai vraiment envie qu'on parte là-dessus, ça me parle carrément et j'ai déjà vu ce que tu avais fait précédemment sur tes présents travaux et j'ai bien aimé ta touche parce que justement j'aimerais quelque chose quand même d'assez épuré, mais pas que ce soit mou, plat, et c'est ce que j'ai souvent tendance à voir et qui me déplaisait un peu, parce que ça c'est le genre de truc que je suis capable de créer justement, et toi j'ai trouvé que tu pouvais faire des choses qui étaient quand même suffisamment sobres mais qui avaient du caractère, donc j'ai bien aimé ce que tu... C'est hyper important que tu le notes parce que effectivement le but c'est que tu te retrouves aussi dans ma patte et que tu sois à l'aise avec ça parce que on a tout un peu notre patte, donc c'est un élément important à prendre en compte dans ton choix c'est ce qui me plaisait justement, que ce soit quand même du caractère là-dedans. Ok, trop chouette. Écoute, je t'envoie ça d'ici la fin de journée. Et puis voilà. Parfait, trop bien. Cool, merci à toi. Bonne Merci journée, beaucoup. Bye. Vous venez donc de voir quelques extraits de notre premier rendez-vous avec Sarah. Donc c'est vraiment le rendez-vous un peu de découverte pour poser les bases et s'assurer qu'on voulait bien travailler ensemble. À la suite de ça, elle m'a envoyé tout un gros questionnaire stratégique pour vraiment essayer de comprendre au mieux mes besoins, l'identité que j'avais déjà donnée à Amy pour qu'elle puisse retranscrire ça, elle ensuite en couleur, en visuel, etc. Donc c'est vraiment super intéressant, ça m'a permis de moi-même affiner aussi ma vision et de lui donner un brief de départ qui soit vraiment clair et exploitable pour elle. Donc je vais vous montrer les différents documents par lesquels on est passé. C'est pas encore terminé mais ça vous permettra de voir un peu l'avancée. Donc tout d'abord, elle a vraiment traduit ce que je lui ai dit avec un fichier donc, où elle récapitule finalement la stratégie de marque. Donc elle a remis un petit peu tout le pitch finalement de la marque avec cette phrase que j'aime beaucoup: nos carnets de journaling guidés offrent aux femmes ambitieuses un espace d'introspection structuré pour révéler leur plein potentiel sans injonction toxique, avec élégance et profondeur. Donc rien que dans cette phrase-là, ça récapitule vraiment un peu tout le positionnement de la marque. On a ensuite là des mots-clés assez parlants pour parler de la marque, notamment l'audace, l'expansion, l'introspection, le potentiel,
rituel, élégance, profondeur, authenticité et transformation. Les axes de différenciation aussi, c'était assez intéressant de voir en quoi In Me était différente des autres marques peut-être de journaling ou des marques qui peuvent être plus ou moins concurrentes. Donc de voir les forces finalement de la marque. Donc ça c'est vraiment super chouette et ça va te permettre en plus moi aussi d'extraire un peu toute cette matière là pour des contenus, pour parler de la marque tout simplement. Pareil avec les messages, donc les opportunités, le fait que ça vient répondre à des problématiques comme la peur de la page blanche, le rejet, la positivité toxique pour trouver des rituels qui nous conviennent, le fait d'avoir envie d'avoir un bel objet qui nous soutient dans cette démarche, etc. etc. Et ensuite vient la partie la plus intéressante, à savoir le design. Donc pour démarrer, elle m'a fait 2 moodboards qui viennent tous les deux correspondre à ce que je lui ai demandé pour la marque, mais avec des directions quand même assez différentes pour que je puisse me positionner par rapport à ça. En sachant que moi j'avais une problématique, c'était que j'avais déjà des couleurs principales puisque mon carnet il est avec une toile particulière, avec un vert particulier, donc c'était important qu'il soit repris dans le branding de la marque, mais j'étais vraiment en questionnement de me dire est-ce que je pars vraiment sur... Est-ce que l'identité de marque du coup est représentée par ce vert-là, quitte à être un petit peu enfermé par la suite et l'évolution de la marque, notamment avec des futurs carnets qui sortiront et du coup des couvertures et des couleurs différentes. Et du coup, est-ce qu'on part quand même sur un espèce de monochrome un peu vert pour avoir cette couleur forte de la marque, ou est-ce qu'on part vers quelque chose de plus coloré qui me donne du coup une palette de couleurs un peu plus étendue et qui me permettrait d'avoir des couvertures déjà trouvées pour les prochains carnets de In Me et qui est toujours cette cohérence du coup de marque. Donc elle a vraiment pris ces deux idées-là pour me faire des moodboards qui correspondent à ces deux idées-là pour que je puisse me faire un petit peu ma propre idée et lui donner des indications. Donc vous allez voir un peu du coup le chemin qu'on a pris par la suite. Donc on va commencer avec le premier moodboard qui est celui-ci. Donc on retrouve là au milieu la toile de mon carnet avec le logo In Me qu'elle a mis en beige. Donc ça vient vraiment déjà donner un peu le ton parce que c'est à partir de là qu'elle a fait tout le reste. Ce moodboard là, il m'a beaucoup plu et en même temps je sentais que c'était pas exactement ça pour plusieurs raisons. J'aime beaucoup en fait la plupart des textures. Là on les voit peut-être pas très bien à l'écran mais c'est des textures un petit peu papier. Voilà, comme si c'était du papier avec des petites incrustations. Ici, on a un papier froissé qui est assez à propos avec la marque avec une marque de carnet d'écriture. Donc celle-ci, je l'aimais un petit peu moins. Mais les textures ici, je les aimais beaucoup. Et je trouvais que ça allait vraiment bien avec la toile de mon carnet, tout simplement. J'aimais aussi beaucoup les écritures un petit peu rondes comme ci. Atelier Amaris ici, j'aimais beaucoup. J'aimais bien le beige, j'aimais bien les différents verts. Mais le côté bordeaux rose était un petit peu trop présent et du coup ça dénaturait un petit peu trop mon projet, je trouve. Donc je me suis rendu compte qu'au niveau des couleurs finalement peut-être que le monochrome me correspondait un petit peu mieux. J'aimais quand même beaucoup le bordeaux parce qu'il a cette profondeur là qui colle avec le côté élégant et chic que je voulais donner à la marque et il fonctionne très très bien avec le vert et j'y aurais personnellement pas du tout pensé. Mais là c'était vraiment en trop grosse proportion et le rose venait adoucir un petit peu tout ça et donc la vibe générale ne me convenait pas. Je trouvais qu'il y avait quelque chose de très vintage, que ce soit d'ailleurs avec le gros damier, avec ces motifs-ci, avec les rayures assez épaisses, mais c'était pas représentatif de ce que je voulais transmettre avec In Me. Donc ça a été un petit peu compliqué de voir ce que je voulais garder, de ce que je voulais pas garder, mais le retour final, ça a vraiment été ça, que j'aime beaucoup le bordeaux, mais peut-être plus en petites touches. Avec le rose, ça apporte peut-être trop cette couleur trop colorée, trop pop, qui du coup dessert le côté plutôt élégant, chic et minimaliste que je voulais donner à In Me, et que les motifs étaient un petit peu trop grossiers pour pareil coller avec ce côté élégance que je voulais donner. Par contre les textures beige blanche étaient vraiment canon et j'aimais beaucoup les écritures fines qu'on pouvait retrouver ici et le bordeaux me plaisait quand même somme toute beaucoup. Ensuite elle m'a donné donc le deuxième moodboard qui est juste ici et là ma première impression c'est que du coup en comparaison avec le premier il me paraissait beaucoup trop fade mais il collait beaucoup plus avec ce côté élégant que je voulais donner à la marque. Donc j'étais un petit peu partagée entre les deux. Là on retrouve encore une fois la toile verte avec le logo In Me. On retrouve cette fois-ci des rayures mais qui donnent beaucoup moins ce côté vintage parce qu'elles sont un petit peu plus fines, un peu plus raffinées, notamment celle-ci ici que j'aimais beaucoup. Le côté monochrome colle avec le côté élégant que je voulais donner mais là ça manque de caractère. Je trouvais aussi le tableau un peu froid, alors que moi je préfère quand même les couleurs un petit peu chaudes, ce qui n'est pas évident avec un vert, hein, je le conçois bien. Donc ce que je lui ai demandé à partir de là, c'est de me faire un mélange entre le moodboard numéro 1 et le moodboard numéro 2. Donc ce que je lui ai demandé, c'est de partir principalement sur celui-ci, en gardant tout de même les textures, notamment celle-ci et celle-ci du moodboard numéro 1, en gardant aussi le bordeaux mais en l'ajoutant plus en petites touches accent sur le moodboard numéro 2 et de réchauffer un peu notamment le vert. Donc là on a un vert sauge
qui tire un peu vers le gris, vers le bleuté, mais d'avoir un vert sauge toujours, mais peut-être plus chaud, un peu plus vert que bleu, et que tout ça, ça allait réharmoniser un petit peu le tableau pour avoir quelque chose d'un peu plus chaud, d'un peu plus élégant, minimaliste, avec quand même un petit peu de caractère. Ensuite, elle est donc revenue vers moi avec un troisième moodboard qui a pris en compte toutes ces demandes et toutes ces clarifications. Et là, on arrive sur le moodboard final, parce que je n'avais plus rien à redire, et tadam! Donc là, le tableau en lui-même me plaît énormément, les petites écritures sont vraiment super sympas, donc je suis vraiment super contente et ça m'a confortée dans le fait que c'est bon, j'avais fait le bon choix en travaillant avec Sarah parce que là déjà c'était incroyable quoi. Une fois qu'on avait bien validé le moodboard final avec lequel elle allait pouvoir travailler, elle a pu me rendre ce qu'elle appelle donc le concept créatif. Donc c'est finalement un peu toute la carte d'identité de l'identité visuelle à partir de laquelle ensuite elle va travailler pour me créer quelques petits templates que je vais pouvoir utiliser et réutiliser comme ça dans ma communication. Donc on arrive tout d'abord avec la palette définitive, mais je sais pas ce que vous en pensez, je la trouve vraiment magnifique. Les verts sont parfaits, ce bordeaux il est magnifique, j'en suis complètement amoureuse alors que je ne l'avais jamais imaginé par moi-même et les beiges viennent compléter ça à merveille, donc je suis vraiment trop contente. Ensuite on arrive au niveau des polices. La seule chose que je lui ai demandé de corriger, mais c'est vraiment pas grand chose, c'est la police de citation parce que vous voyez c'est une police donc avec sérif mais que je trouve assez ramassée, comme si les lettres étaient un peu étirées vers le haut et trop collées les unes avec les autres. Donc elle va juste changer ça pour une autre police avec sérif mais qui soit un petit peu plus équilibrée. Là on arrive avec les différentes textures qu'elle va pouvoir utiliser selon les différentes couleurs de la palette. Et c'est là où je vous disais que le bordeaux je l'ai tellement aimé qu'en fait je lui ai demandé de l'incorporer quand même un tout petit peu plus. Donc elle m'a créé ce fond bordeaux qui est un espèce de velours comme ça assez profond que je trouve de toute beauté. On a d'autres textures de papier. La seule chose qu'elle va modifier c'est que là les teintes sont un petit peu rosées. Donc elle va juste faire en sorte que ce soit un peu plus raccord avec les tonalités beige que rosé, mais ce sera tout. Donc ça c'est pour le concept créatif, elle doit revenir vers moi avec les petits ajustements, mais à la fin elle m'a fait une projection qui m'a vraiment émue parce qu'en fait ça m'a permis vraiment de voir presque en œuvre cette identité visuelle avec un faux feed de compte Instagram. Elle a fait un petit mélange entre ses visuels à elle. Elle a créé des visuels aussi avec IA d'un carnet fictif qui pourrait ressembler au mien pour que je puisse me projeter entre la tendance entre les photos que je vais faire et comment je pourrais utiliser son identité. Et je trouve ça vraiment trop beau. Je sais pas ce que vous en penserez, j'ai hâte d'avoir votre retour dans les commentaires de cette vidéo, mais regardez-moi cette beauté quoi. Donc elle a incorporé un peu plus le bordeaux comme je vous le disais. Je trouve que l'image qui se dégage en fait de la marque quand on tombe là-dessus colle exactement à ce que j'avais envie de communiquer. Donc je trouve ça vraiment magnifique. Et là ça me permet aussi d'avoir une petite projection de ce qu'elle a en tête pour faire les highlights des stories à la une. Donc ça va grosso modo ressembler à ça. Donc voilà, là où est-ce qu'on en est en tout cas dans le process créatif du branding de InMe. Elle va pouvoir m'envoyer les petits ajustements que je lui ai demandé sur ce concept créatif et surtout m'envoyer les templates qui vont avec l'identité visuelle. Donc c'est vraiment des templates qui vont coller avec le type de contenu que je vais pouvoir créer pour InMe à Paris. Il y en aura sur les posts mais aussi des templates de story. Donc ça j'ai trop hâte de les découvrir parce que ça va m'ouvrir le champ des possibles pour commencer à prendre en main la communication de InMe. D'ailleurs le compte Instagram InMe Paris existe déjà, donc je vous invite à nous rejoindre directement sur Instagram pour suivre les aventures d'InMe encore plus proches que ce que vous ne le faites déjà avec les vlogs Build in Public. Surtout que la communication j'avais essayé de la lancer un petit peu mais j'ai pas persévéré parce que l'identité visuelle ne me correspondait pas, je manquais de temps aussi par rapport à tout ce qu'il y avait à faire autour. Donc là ça va vraiment être en janvier où je vais pouvoir recommencer de zéro la communication. Je vais vraiment refaire un planning éditorial beaucoup plus béton et qui sera beaucoup plus cohérent aussi avec là où ça va aller parce que je vais avoir beaucoup plus d'informations aussi sur la suite des projets. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas et j'ai trop hâte du coup de vous dévoiler pour de vrai cette fois-ci l'identité visuelle en la mettant moi-même en action avec mes propres créations de contenu. On va aller braver la neige pour aller acheter une galette. C'était l'épiphanie hier ou avant-hier, je sais plus. Moi j'aime pas ça de toute façon donc je m'en fiche, mais mon chéri je sais que ça lui fera plaisir. Donc puisqu'il fait beau, qu'il neige et tout ça, on va aller en profiter. J'espère juste que je vais pas avoir trop froid. Lou qui a trop peur que je la laisse ici. Du coup qui me regarde comme ça. Oui mon toutou, tu veux venir avec moi sous la neige? On va aller marcher dans la neige? Et mon chien viens faut mettre le manteau? Ouais, comme ça tu es bien protégé. Un de tous.
parce que comme ça je pourrais en manger un petit peu aussi. Voilà. Et là c'est parfait, j'ai le temps de me faire un petit matcha avant mon rendez-vous. Ça faisait un petit moment en plus que je buvais plus de matcha parce que je sais pas, avec le froid, l'hiver, ça me disait plus. Puis j'ai commencé à boire du café et j'aimais bien ça. Et j'étais un peu malade pendant les fêtes et du coup je n'aime plus le café. Donc ça a été une histoire d'amour assez courte entre le café et moi. Mais du coup je suis revenue à mon premier amour, le matcha. Habituellement j'achète les canettes comme ça de chez Matcha & Co. C'est les 80 grammes, c'est les plus grandes qu'ils faisaient. Et j'ai découvert la dernière fois que j'ai fini cette canette ou presque, qu'ils faisaient des grands conditionnements en 200 grammes. Et ça va me changer la vie parce que ça me durait un mois. Donc il fallait que je fasse des commandes très régulièrement. 200 grammes, j'en ai pour un moment. Du coup j'ai juste transvasé dans la canette parce que c'est plus pratique. Et ça va permettre qu'il s'oxyde moins puisque ce qu'il y a là, je ne vais pas ouvrir, refermer le sachet tout le temps. Donc il y aura moins d'oxygène qui rentrera dedans. Contrairement à la petite canette ici. Mais très important si vous ne le saviez pas, conservez bien vos matchas au frigo, ça évite justement qu'ils s'oxydent. Et celui-ci, j'ai jamais eu aucun souci, même avec ma grande pause là de matcha où du coup la canette est restée ouverte pendant au moins 1 mois et demi, 2 mois sans que j'y touche. Et en fait, il s'est pas du tout oxydé, donc mettez bien au frigo. Parfait. Donc là, je retrouve Marie pour enregistrer un épisode de podcast. Ah, mais attends, faut que je retire les écouteurs parce qu'on va pas t'entendre sinon. Vas-y, parle pour voir si on t'entend. Bonjour. Ouais, c'est bon. Donc, je retrouve Marie parce qu'on a déjà enregistré un épisode ensemble. Ça va être sur la numérologie pour vraiment donner des indications sur les tendances un petit peu de votre année selon votre année personnelle. Donc là, on rentre en 2026 en année 1 et chacun ensuite individuellement a sa propre année personnelle selon sa date de naissance. Donc, on va donner des indications sur ça année après année pour guider un petit peu, sauf qu'on l'a enregistré lundi et il y a eu un problème avec mon son, c'était une catastrophe, j'ai pas réussi à le récupérer en post-production. Donc on se retrouve aujourd'hui pour rattraper le coup, donc ça va être une réédition, même si la première était vraiment super, donc on va essayer de faire aussi bien, voire mieux aujourd'hui. Oui, c'est ça, on est entraîné. Nouveau jour, nouveau matcha, mais même spot. Je sais pas si c'est pas un peu chiant pour vous de regarder un vlog où en fait je bouge quasiment pas de place. Quand je travaille depuis la maison comme ça, j'ai pas 10 000 choses, 10 000 endroits différents à vous montrer. Donc dites-moi en commentaire si ça va, c'est pas trop redondant pour vous, ça m'intéresserait de savoir. Mais en tout cas, aujourd'hui, on est le jeudi 8 janvier. Hier, tout s'est bien passé. Je suis trop contente qu'on ait pu réenregistrer l'épisode de podcast. Le son là est nickel. Il sera déjà sorti au moment où vous découvrirez cette vidéo. Si vous avez envie de le découvrir, il n'est que en audio comme toutes mes interviews. Donc c'est sur le podcast Oser rêver grand, disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Et je vous mettrai le lien direct dans la description. Mais en tout cas, il est vraiment trop canon. Donc je suis trop contente d'avoir pu vous proposer ça. Mais là, j'ai repris la caméra parce que j'ai reçu un message de Sarah, donc la graphiste à qui j'ai fait appel pour l'identité visuelle de InMe et qui m'a dit que ça y est, la présentation complète de mon univers visuel était disponible sur notre espace Notion. Donc je vais découvrir tout ça et je me suis dit qu'on allait découvrir ça ensemble. On a Lou qui m'a rejoint sur les genoux. Je sais pas si elle va rester longtemps avec nous. Oh mon bébé chien. Bon oui, je te dérange, pardon. Mais donc ça y est, là on est sur l'espace Notion où elle m'a donné les livrables. Je suis un peu stressée. Allez, c'est parti. Donc là, j'ai ouvert les templates des stories d'abord. Donc là, c'est checklist. Donc tous les templates qu'elle m'a fait, c'est toujours à partir de besoins que je lui ai donnés. Donc je sais pas encore tout le type de contenu que je vais pouvoir faire, mais j'en ai quelques-uns que j'avais en tête. Donc c'est à partir de là qu'elle a créé les différents templates que je lui ai demandé. Donc là, on a une checklist parce que ça, c'est des choses que je pourrais faire assez fréquemment. On a ce fond-là avec du papier par-dessus, le petit bordeaux qui va bien, j'aime trop. Ensuite, plus un effet ticket, je trouve ça trop mignon. Nouvelle commande. Ah, j'adore. Ensuite, merci. Donc ça, c'est plus pour quand les commandes seront lancées et que le carnet sera arrivé chez vous et que vous allez pouvoir partager des petites photos ou quoi que ce soit ou me partager des petits mots aussi sympas. Je pourrais vraiment les mettre en avant avec ce type de story-là. Donc c'est trop canon. Et du coup, vous voyez, les petites écritures accents, ça prend vraiment bien son sens comme ça. Je la trouve vraiment super belle.
Parce que un de mes critères, c'est vraiment que les polices soient ultra lisibles et c'est pas évident avec les polices dites jolies. Donc celles qui sont très rondes, très manuscrites, etc. Enfin, calligraphiées plutôt, que je trouve trop belles, mais souvent on a du mal à les lire. Et en fait, celle-ci, je trouve qu'elle remplit quand même ce côté hyper doux, hyper sympa, hyper esthétique, mais sans impacter la lisibilité. Donc c'est vraiment trop cool. Ensuite, le fameux Bordeaux. Donc là, c'est une story qu'on peut utiliser vraiment de manière hyper polyvalente. Donc ça, c'est vraiment super cool. Des petits rituels encore, tout ça, trop bien. Et après, plus avec une photo. Donc là, il faudra que je remplace avec les photos faites pendant le shooting photo, bien sûr. Ah, je trouve ça vraiment trop beau. Tout est hyper cohérent. C'est trop beau. Ok, donc ça c'était les templates de story, mais je vois après, je sais pas si elle a fait des redites avec les templates de post, mais il y en a plein qui pourront être réadaptés et dupliqués pour en faire des posts aussi, donc ça va me permettre d'avoir pas mal de supports en fait à exploiter. Ensuite, donc sur le même format, on va passer à tout ce qui est couverture de réel cette fois-ci. Alors, celui-ci très simple mais très efficace avec la toile du carnet et les petites écritures donc pour mettre un titre tout basique et moi je pourrais rajouter des éléments autour au besoin. Ensuite, une autre avec pareil plutôt un fond clair et une photo que je pourrais mettre par-dessus. Ça j'adore. Ça moi j'aime beaucoup cet effet de transparence, je l'utilise déjà beaucoup dans ma propre manière, enfin mon propre branding personnel. Donc ça j'aime beaucoup, ça me parle énormément. Et la petite écriture toujours sympa. Là aussi avec les fameuses rayures vertes très sympas qu'on n'avait pas encore vues. J'aime beaucoup et franchement ce Bordeaux, mais j'arrête pas de me répéter, mais il est pas juste parfait en fait dans cette palette, enfin c'est trop canon. Et ensuite là les templates de post. Question. Bon, ou en carte texte, en soi on peut utiliser n'importe comment. J'aime beaucoup. Encore très sympa aussi, donc un peu le même design mais un petit peu changé avec l'effet badge comme ça. Ensuite, ça j'aime beaucoup, ce type un peu infographie, donc comme les checklists qu'il y avait en story mais sous un autre format, donc ça hyper polyvalent aussi. Pareil, une autre type d'infographie que j'aime beaucoup, là avec un encart photo et un peu plus donc là de storytelling, tout ça. Toujours le format checklist qui est hyper sympa et plus pour des mises en avant. Écoutez, je trouve que c'est vraiment plutôt pas mal du tout. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis vraiment ravie. J'ai trop hâte en fait d'utiliser tout ça maintenant. Donc ça c'est le petit récap où du coup on a un petit peu tout dessus avec les différentes couleurs et elle a besoin de moi sur la partie des éléments graphiques. Parce que quand elle m'a fait faire le questionnaire un peu stratégique pour voir un peu mes envies et tout, sur la partie des éléments, je savais pas trop quoi lui répondre parce que je savais pas tellement de quoi j'avais envie, de quoi j'allais avoir besoin. Donc elle a vraiment navigué un peu à vue par rapport à ça et c'est son expérience qui lui a permis quand même d'avancer et de me faire des super bonnes suggestions. Donc elle est arrivée avec ça. Le seul qui me plaît moyen, c'est celui-ci, donc c'est pour faire un peu les boutiques parce que il y aura une story une avec tous les points de vente parce que j'ose espérer que je vais réussir à trouver des revendeurs, pourquoi pas la Fnac, le Publicis Drugstore, Cultura, Monoprix Home, enfin bref, tous ces trucs-là, manifester avec moi. Mais du coup, il faut une story pour récapituler un peu tous les différents points de vente. Et le seul truc, c'est que je trouve très joli, mais il est pour moi trop détaillé, surtout par rapport aux autres qu'on voit à côté. Donc j'ai besoin de quelque chose d'un peu plus minimaliste pour qu'il soit aussi plus identifiable quand c'est en tout petit comme ça dans les bulles de story. Donc voilà, là on a les fameux highlights. Donc comme ça, oui, ils me paraissent tous parfaits. Le seul, c'est ce que je disais ici, hein. C'est celui-ci, il est un peu trop petit, donc quand il est tout petit, et encore sur téléphone, c'est encore plus petit, on voit pas vraiment ce que ça va être, donc je suis pas sûre de la pertinence. Et ce que j'aime beaucoup en fait, c'est que tout est interchangeable. Donc là, je pourrais changer la texture ou la couleur ici, pareil pour les polices. C'est encore plus flagrant avec les couvertures de réel ou les stories où là pareil je pourrais changer les fonds. Du coup ça me fait au moins 4 ou 5 couvertures différentes. Pareil ici en interchangeant les différentes couleurs. Là également, là avec un nouveau fond. Donc ça me donne en fait plein de combinaisons possibles pour varier un peu les plaisirs et pour utiliser un peu sous tout son potentiel cette identité visuelle. Donc je trouve ça vraiment trop chouette et je pense que la première chose que je vais faire quand je vais recevoir les contenus dev, ça va être de faire ça, toutes les déclinaisons pour les avoir au moins une fois et qu'après comme ça je puisse les piocher dedans beaucoup plus facilement sans avoir à faire toutes les modifs. Et franchement celle-ci, ce fond, moi je l'aime beaucoup. Il est classique hein, mais j'aime beaucoup ce truc papier chiffonné comme ça. Et écoutez, il me reste plus qu'à lui faire un retour. Je vais aller remplir à ses petites questions sur le Notion et je vais lui compléter avec un vocal parce que c'est toujours plus pratique je trouve de faire passer certains messages comme ça. Donc je vais m'atteler à tout ça mais je suis trop contente. Ça prend vraiment forme. J'ai tellement hâte.
j'ai besoin de votre aide. On est samedi 10 janvier, je suis encore en pyjama parce que je vais traîner et travailler un peu en même temps. Mais j'ai un souci, j'allais commencer à travailler sur le montage de ce vlog. Il m'a l'air assez complexe à monter parce que j'ai différents points de vue et tout. J'ai jamais fait ça, donc j'espère que ça va bien rendre, mais vous aurez eu toute la vidéo précédente pour constater ma réussite ou mon échec, donc on verra bien. Sauf que je me retrouve à faire le montage sur mon Mac ici, donc c'est un MacBook Air de 2020 qui fonctionne très très bien, mais qui a énormément de mal avec le montage. Il est plus assez puissant pour toutes ces choses-là, surtout les vidéos longues. Donc c'est pour ça que à Noël, je me suis fait offrir par mon chéri un iPad. Donc c'est l'iPad Air, ou je sais pas quoi, génération, en doré comme ça. Il est magnifique, il est super beau. Et j'ai vu plein de gens dire que le montage CapCut sur iPad c'était vraiment trop cool et trop pratique. Donc je me suis dit, bah super en fait, ça va me faire un deuxième outil de travail, je pourrais dissocier les deux, ça évitera de faire peiner mon ordi et tout et tout. Sauf que je ne peux pas faire du montage sur mon iPad, tout simplement parce que déjà, première mauvaise surprise, je ne peux pas, enfin mon compte CapCut sur iPad et sur l'ordi, qui sont bien les mêmes identifiants de connexion et tout, ne synchronise pas les projets. Donc si j'en démarre un sur l'ordi, il n'apparaît pas sur l'iPad et vice versa. Donc déjà ça, c'est un petit peu chiant et relou parce que le but pour moi c'est vraiment d'avoir cet écosystème et de switcher de l'un à l'autre en fonction de là où je suis, de ce que je veux faire avec et tout. Ça c'était pas possible déjà. Donc je me suis dit bon, tant pis, c'est pas dramatique, c'est chiant mais c'est pas dramatique. Sauf que là, j'ai voulu démarrer le montage de ce vlog sur l'iPad et quelle ne fut pas mon autre surprise de découvrir que déjà quand je démarre un projet, je ne peux sélectionner des rushs que dans ma photothèque, bibliothèque de mon téléphone. Donc ça c'est hyper chiant parce que je filme tout avec la DJI, donc en fait j'ai tout sur carte SD et je mets ça sur le cloud. J'ai trouvé une alternative pour réussir à importer un fichier de mes fichiers à moi, donc de mon cloud, sur CapCut, mais ça ne fonctionne que quand je ne prends qu'un fichier. Donc si j'en sélectionne plusieurs pour qu'ils soient tous ajoutés, pour que tous mes rushs soient sur ma timeline, ça ne fonctionne pas, ça n'ouvre pas de projet. Et quand j'en ajoute un et que je veux en rajouter un, ça me réouvre de nouveau ma photothèque et pas possibilité de piocher ailleurs. Donc ça m'embête fortement parce que dans les vlogs j'ai 10 000 rushs, donc ça va pas m'avancer à grand chose. Donc en fait mon iPad ne me sert à rien. Donc j'en appelle à vous, si vous êtes entrepreneur, que vous avez un iPad, vous faites quoi avec? Qu'est-ce que vous faites avec? Parce que moi c'était vraiment que pour le montage. Je me suis toujours dit en fait qu'un iPad ça servait à rien parce que toutes les applications que j'ai mises dessus, en fait je trouve que c'est beaucoup plus pratique de les utiliser sur mon ordi ou sur mon téléphone en fonction. Que ce soit mes mails, WhatsApp, même Canva, ChatGPT, je sais pas, tout, Notion aussi. Donc j'ai tout fait, hein, j'ai tout mis, une belle interface et tout de travail et tout, je suis trop fière, j'ai passé 10 000 ans à configurer tout ça pour qu'en fait je sache pas quoi faire avec. Donc ça m'embête, je suis pas du genre à acheter des choses qui me servent à rien, encore plus des choses aussi chères comme ça. Le but c'était au contraire d'éviter de surconsommer en rachetant un Mac alors que celui-ci fonctionne très bien pour tout le reste. Et je me retrouve quand même dans cette situation. Donc voilà, petite bouteille à la mer. Qu'est-ce que vous faites avec un iPad? Aidez-moi à le rentabiliser et à le rendre indispensable à ma vie d'entrepreneur. Ça m'aiderait beaucoup. Sur ce, je crois que je vais pouvoir clôturer le vlog ici. C'est mission accomplie. Le but c'était de vous embarquer avec moi dans le process créatif de l'identité visuelle, du branding de InMe et on a bien réussi ça ensemble. J'attends les derniers livrables de la part de Sarah, mais il n'y aura rien de nouveau parce que c'est juste valider tout ce qu'on a déjà vu ensemble dans ce vlog. Donc j'espère que ça aura été intéressant pour vous et que ça vous aura aidé peut-être à voir un peu comment est-ce qu'on procède. Ça vous aura permis aussi de découvrir un peu plus l'univers de InMe que vous verrez bientôt apparaître là dans les jours et les semaines qui viennent sur le compte Instagram officiel. Donc encore une fois, je vous invite vraiment à le rejoindre, à me soutenir dans cette aventure. Et en plus là vraiment dans les semaines qui arrivent, dans les jours qui viennent, je vais commencer à planifier le lancement. Je vous filmerai aussi tout ça. Mais du coup c'est vraiment le moment de rejoindre la liste d'attente si vous voulez être tenu au courant en avant-première des précommandes, des préventes. Parce que je vais vraiment les lancer avant le lancement officiel pour toutes les personnes qui veulent me soutenir dans cette aventure, qui me suivent depuis le début et qui du coup vont pouvoir être récompensées en recevant le carnet en priorité et avec des petites surprises, des petites réductions pour vous remercier justement. Donc je vous invite vraiment à rejoindre la liste d'attente et moi je vous retrouve très bientôt dans un futur vlog. Il y a plein d'autres étapes là qui vont se mettre en place avec la préparation du shooting photo, la préparation aussi du lancement et des précommandes et la création aussi du site internet. Ça va être un gros morceau. Donc je ne sais pas encore comment je vais organiser ces 3 étapes pour vous filmer tout ça. En tout cas je vous embarquerai dans les coulisses pour vous montrer l'arrière-scène de tout ça. Donc j'espère que ce sera tout aussi intéressant pour vous. Je suis aussi très ouverte à vos suggestions sur ce qui vous intéresse réellement en fait dans le building public de la création de cette marque là. Donc n'hésitez pas à me le dire pour que je puisse orienter correctement aussi mes contenus en fonction de ce qui est vraiment intéressant pour vous.
Et sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire de vous abonner pour ne pas louper tout ce qui arrive et à vous dire aussi à très bientôt. Et est-ce qu'on a vu assez mon chien dans ce vlog? Je sais pas. Oh mon toutou chien.